Bonjour. Donc, je commence aujourd'hui une petite série de vidéos pour vous aider à démarrer votre projet sur Revit dans le cadre du cours 515 réalisé d'un bâtiment en acier. Donc, pour commencer, on vous a fourni un modèle qui est accessible sur vos fichiers d'Autodesk 360. Donc, vous avez une équipe qui vous appartient avec votre fichier sur lequel vous pouvez travailler. Donc, ce fichier est collaboratif. Il vous permet de travailler plusieurs sur le même modèle. Donc, toujours ouvrir votre modèle en allant sur Autodesk Docs et vous pouvez cliquer sur votre projet. Là, il devrait apparaître ici dans Project Files. Quand vous allez ici. Donc, voilà. Donc, une fois l'ouverture du modèle, ce que vous avez ressemble un peu à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer le fichier DWG pour pouvoir modéliser le site. Donc, pour insérer un fichier DWG, vous devez aller ici dans l'onglet Insérer. Et là, vous avez deux options. Vous pouvez soit lier un CAO, donc ça vous permet de garder un lien actif entre le fichier d'origine et celui qui est importé, ce qui veut dire que si vous faites des modifications à votre fichier de base, vous allez pouvoir les consulter, donc ça va se mettre à jour dans votre modèle Revit. Sinon, vous pouvez aussi importer un DWG. À ce moment-là, le dessin s'importe comme une famille. Si vous voulez importer un CAO, un DWG, je vous conseille de purger votre fichier et de tout mettre les dessins sur le même calque. Donc, essayez le plus possible de nettoyer votre fichier pour ne pas contaminer votre modèle. Donc, nous, aujourd'hui, on va lier le CAO. Pardon, avant de lier le CAO, juste vous assurer de vous placer sur la vue sur laquelle vous voulez que le fichier, que le plan apparaisse. Donc, moi, je vais aller sur le plan du rez-de-chaussée et je vais lier mon CAO. Je vais sélectionner mon site. Là, maintenant, j'ai différentes options que je peux activer. La première chose, c'est de cliquer ou décliquer si vous voulez que le fichier, donc DWG, le dessin, soit visible seulement sur la vue sur laquelle vous l'importez. Donc, je vous conseille de travailler comme ça, sinon le plan CAD, vous allez le voir dans toutes les vues que vous allez faire, vous allez même le voir en coupe, ça peut devenir un peu agaçant. Donc, on va cliquer sur Vue active uniquement. Ensuite, vous avez l'option de choisir les couleurs des calques que vous allez importer. Euh, Personnellement, je choisis toujours noir et blanc. C'est plus facile de travailler sur des lignes noires plutôt que d'avoir les lignes de couleurs différentes d'AutoCAD. Vous avez ensuite l'option des unités, en quelle unité vous voulez que le fichier s'importe. Normalement, il est capable de le détecter automatiquement, mais juste par mesure de sécurité, je vais spécifier millimètres. Et ensuite, vous avez des options pour le positionnement. Donc, est-ce que votre fichier va s'importer automatiquement origine à origine, centre à centre? Donc, vous avez l'option de sélectionner ça. Pour l'exercice ici, je vais sélectionner automatique centre à centre parce que je crois que le point zéro du fichier DWG est un petit peu loin par rapport au centre du projet Revit. Donc, je vais mettre centre à centre. Et voilà, je clique sur Importer. Et j'ai maintenant mon fichier. Il est un petit peu décalé par rapport au dessin déjà positionné. Donc, je peux soit prendre les bulles de niveau, par exemple, et les déplacer, ou je peux déplacer aussi le fichier là, pour qu'il soit au centre d'où je travaillais. Donc, ça ne dérange pas vraiment vu que le lien est actif quand vous allez quand vous allez ici, attendez, je vais vous montrer. Donc, si vous voulez si par exemple, vous faites une modification sur votre fichier de base et vous voulez le voir dans votre modèle, vous pouvez aller dans l'onglet Gérer. Ensuite, vous allez dans Gestion des liens, que je cherche ici, Gestion des liens. Et vous avez maintenant votre format CAO, donc votre fichier de base, le plan de site qui se trouve ici. Vous pouvez le recharger si jamais il y a une modification. Et normalement, quand vous allez ouvrir, fermer votre modèle, le fichier va se mettre à jour. Même chose si vous synchronisez. Donc voilà, ici c'est fait. Maintenant, je vais faire une modélisation très rapide du site. Comme ça, éventuellement, je n'aurai plus besoin d'avoir le DWG. Je vais pouvoir l'enlever de mon modèle.
Donc, si vous voulez aussi gérer ce que vous voyez comme information dans la vue même, donc je suis sur le plan de rez-de-chaussée, je vais ouvrir le menu des visibilités, donc des paramètres de visibilité du projet. Pour ça, je clique sur VV sur mon clavier, donc c'est le raccourci, et je vais dans les catégories importées. Et là, je peux ouvrir, fermer, par exemple, les calques que je ne veux pas voir. Donc, j'ai enlevé au moins les dimensions et le texte. Commencer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de synchroniser votre projet pour que vos coéquipiers puissent voir ce que vous avez fait. On va maintenant venir modéliser le projet en tant que tel, en fait le site du projet. Donc, différentes façons de faire pour simplifier les choses et vu que le projet est sur un terrain plat, je vous conseille de travailler avec des planchers plutôt qu'avec l'outil de topographie. L'outil topographie, on pourra s'en servir quand notre projet sera implanté sur une certaine portion du site, ce qui nous permettra d'avoir la hachure de terre automatiquement dans nos coupes. Mais pour pouvoir modéliser le site avec différentes hauteurs et pour accélérer le processus aussi, donc je vous conseille de travailler avec des planchers. Donc je vais aller dans Architecture, Sol, et je vais utiliser les sols génériques ici. Donc je vais modifier ce type et le dupliquer pour m'en créer un nouveau que je vais appeler générique, je vais l'appeler asphalte. Oups, tout en majuscule. Asphalte. Et je vais mettre une épaisseur, c'est générique, donc c'est pas grave, je vais mettre une épaisseur de 200 et je vais changer le matériau. Donc pour l'instant, c'est du béton coulé. Je vais voir s'il y a de l'asphalte déjà dans le modèle. Il n'y en a pas, mais on peut en trouver ici euh, les matériaux là, qui font partie de la bibliothèque AEC. Si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez ouvrir la bibliothèque en ouvrant ici les petits triangles. Donc, vous avez maintenant de l'asphalte qui vient d'apparaître. Quand vous choisissez un matériau, vous avez différentes couleurs. On peut prendre le gris foncé, tiens. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour que la matière se rajoute dans les matériaux de votre projet. Donc là, asphalte est sélectionné. Donc, vous avez un peu de graphisme là, automatique là, qui va se générer comme si vous voulez faire des rendus. Donc, je vais cliquer sur OK. Maintenant, j'ai choisi asphalte. OK, OK. Et puis, je vais maintenant venir tracer les rues. Donc, pour faire ça, je vais utiliser choisir ligne. Je m'assure d'être au bon niveau. Donc, je suis sur le niveau d'essuie-dalle rez-de-chaussée. Pour l'instant, j'ai pas d'autres niveaux de créer dans mon projet. Donc, je vais me mettre sur le niveau d'essuie-dalle. Je vais faire moins, euh, moins 200. Tiens, je pourrais réajuster par la suite les hauteurs. Et je vais venir modéliser donc l'asphalte. Donc, quand je suis dans mon plan où j'ai le DWG de lier, je suis capable de venir tout simplement cliquer sur les lignes pour venir générer le plan. Donc, je vais mettre pause le temps que je clique sur l'ensemble des lignes qui constituent l'asphalte. Une fois que vous avez créé toutes vos lignes, si vous cliquez, n'oubliez pas de venir fermer donc les parties aux extrémités. Si vous cliquez comme ça et que vous avez un avertissement qui apparaît comme ici à droite, c'est qu'il y a des endroits où les lignes ne forment pas une boucle fermée. Donc, vous cliquez sur continuer, puis là, il faut s'assurer de bien venir fermer tout le contour. Ça peut être parfois un peu agaçant, comme on voit ici. En fait, la ligne s'est générée à côté. Je vais essayer de le refaire. Maintenant, c'est correct. Donc, une fois que c'est fait, ça devrait fonctionner. Non, pas encore. Donc, il faut vraiment qu'il y ait... il ne peut pas avoir de superposition. Donc, vous pouvez utiliser ici l'outil prolongé en angle là, pour être sûr que les lignes se touchent bien comme il faut. Et on termine. Et là, j'ai maintenant... Je vais me mettre en couleur. On peut voir que j'ai créé l'asphalte. Donc, vous pouvez faire ça pour chacun des éléments du projet. Je vais continuer, par exemple, je vais aller dans mon sol, encore une fois.
Je vais partir du modèle générique que je vais dupliquer. Je vais, par exemple, faire l'herbe. Je vais aller dans Modifier. Je vais changer le matériau. Je vais prendre l'herbe qui est ici. Cliquer sur OK. Et là, de la même chose, je vais utiliser encore une fois l'outil Choisir ligne et je vais venir faire le contour de toute la partie qui sera de l'herbe sur mon site. Donc, je vais faire ça pour tous les îlots de verdure. Et, voyons, cliquer ici. Puis, je vais faire la même chose ensuite pour les trottoirs. Donc, je vais me créer un type de sol que je vais appeler trottoir pour venir faire la partie des trottoirs ici. Donc, l'avantage de travailler de cette façon, je continue en même temps que je vous parle. L'avantage de travailler de cette façon-là, c'est que vous pouvez par la suite gérer les hauteurs, donc les décalages entre les dalles, ce qui va faire en sorte, par exemple, que le trottoir, je vais le mettre un petit peu plus haut, ce qui va me permettre d'avoir un effet 3D un petit peu plus intéressant. Là, l'herbe ici, je trouve que la couleur est pas super belle. Je vais aller dans Modifier son type. Et dans les graphismes ici, donc toujours dans herbe, je vais juste changer un peu la couleur par défaut, là, qui est peut-être un petit peu agressante. Voilà. Donc, je vais terminer la vidéo ici, puis je vais continuer de modéliser l'ensemble du site.